êtes sur Bénin TV et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 13h. Donc voici le sommaire. Bientôt, une zone économique spéciale dans la commune de Kétou. Une initiative pour booster la production et la transformation de céréales en forte demande au Nigeria. Et c'est l'une des décisions prises hier lors de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement. Il y a 60 ans, le Bénin accédait à la souveraineté internationale. À l'époque, le numérique n'était qu'un horizon lointain, presque utopique. 65 ans après, vous le verrez, c'est un cap technologique majeur qu'a franchi le pays. Tournée de contrôle du FNDA dans l'Atlantique, une descente pour apprécier l'évolution des projets des promoteurs qui bénéficient de l'accompagnement et du financement de l'institution pour la réalisation de leurs projets agricoles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Conseil des ministres de ce mercredi, Spike Lee et Tony Lewis Lee, deux célèbres cinéastes américains nommés ambassadeurs thématiques du Bénin. Et puis Kétou aura aussi sa zone économique spéciale. Un espace spécial lui est dévolu. De grandes décisions issues de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement. Les précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Moumbedji. Ce mercredi 23 juillet 2025, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. En point 2, déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. La création de cette zone est la concrétisation d'initiatives conjointes visant le renforcement des relations économiques avec le Nigeria. La dite zone sera dédiée notamment au développement d'opportunités de production et de transformation de céréales en forte demande au Nigeria, ainsi que de filières compétitives intégrées. À ce titre, un site de 983 hectares identifié à Ilara dans la commune de Kétou est déclaré d'utilité publique et la procédure devant aboutir à sa libération engagée. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant obligation de prise en compte des changements climatiques dans les stratégies et planifications des entreprises publiques, modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de l'eau SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Le dit plan a pour objectif de renforcer la contribution des entreprises relevant du portefeuille de ce ministère à la croissance économique par la création de richesses, d'emplois décents et durables. Il postule qu'à l'horizon 2029, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi est une administration innovante, proactive et inclusive, moteur du développement de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. En vue de favoriser sa mise en œuvre efficiente, des orientations stratégiques et objectifs spécifiques lui sont attachés. Il constitue un outil de planification à moyen terme et un référentiel de programmation de toutes ces interventions sur la période visée. Le Conseil y a marqué son accord et instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi
à l'effet de prendre, en collaboration avec les autres ministres concernés, toutes les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, approbation du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du colloque international sur la reddition des comptes des chefs militaires et de leurs conseillers juridiques du 25 au 29 août 2025, puis du 2e congrès de la Société africaine de santé publique du 9 au 11 septembre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère des Affaires étrangères. Ambassadeur thématique chargé de la diaspora afrodescendante aux États-Unis d'Amérique, M. Shelton Jackson Spike Lee et Mme Tonia Lewis Lee, je vous remercie. Le gouvernement a donc nommé des cinéastes emblématiques comme ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afrodescendante des États-Unis. Quelle est la mission confiée à Tonia Lewis Lee et Spike Lee? Réponse avec Ariane Da Silva. Tonia Lewis Lee est une productrice de renom, auteure et fervente défenseur des droits civiques. Shelton Jackson Spike Lee, quant à lui, est réalisateur oscarisé et cinéaste de renommée internationale. Ils sont les tout nouveaux ambassadeurs thématiques de la République du Bénin auprès de la diaspora afrodescendante des États-Unis d'Amérique. Leur nomination est le signe de l'engagement audacieux et constant du Bénin à reconnecter les peuples afrodescendants à travers le monde à leurs racines historiques, culturelles et spirituelles. En tant qu'ambassadeurs thématiques, les 2 personnalités vont être une passerelle entre les peuples et les générations. Elles vont aussi contribuer à sensibiliser, à favoriser le dialogue et à soutenir des initiatives qui font la promotion de la reconnexion culturelle et le devoir de mémoire. Ces nominations sont une preuve supplémentaire que le Bénin demeure attaché à sa responsabilité historique de reconstruire les liens avec ses fils et filles dispersés à travers le monde et d'ouvrir son territoire comme une terre d'accueil, de mémoire et d'espérance. Cette annonce s'inscrit aussi dans la droite ligne de lancement officiel de la plateforme numérique www.myafroorigine.bj qui permet désormais aux descendants de la diaspora africaine d'accéder à la nationalité béninoise. C'est non seulement une avancée majeure dans le processus de réparation et de guérison mémorielle de la traite transatlantique, mais aussi une ouverture des chemins de retour tant spirituel que civique. Et je vous l'annonçais en titre, en 1960, le Bénin accède à l'indépendance. À cette époque, vous le savez, le numérique n'était qu'une idée lointaine. 65 ans plus tard, le pays a opéré une véritable transformation digitale, du premier accès Internet à la digitalisation des services publics, en passant par l'essor des téléphones mobiles. Le Bénin a su faire du numérique un levier de développement et un outil de gouvernance moderne. Parcours de l'épopée avec Rebecca Kenjanhounde et Ramatou Lawani. 1960. Le Bénin devient indépendant. À cette époque-là, l'urgence n'était pas de faire du pays un environnement digitalisé, mais plutôt de consolider la souveraineté nationale
et de former une armée solide pour sécuriser l'ensemble du territoire. D'ailleurs, dans les années 60, le numérique était encore à ses premiers balbutiements, même dans les pays dits développés. On ne parlait pas encore de smartphones, d'Internet ou même d'intelligence artificielle. Les ordinateurs existaient, mais ils étaient immenses et coûteux. Le réseau ARPANET, ancêtre d'Internet, n'a été mis en service qu'en 1969 aux États-Unis. Au Bénin, l'accès à Internet va débuter timidement à la fin des années 90 et les années 2000 voient l'émergence des cybercafés comme premier lieu public de connexion. Les téléphones mobiles se démocratisent aussi, révolutionnant l'accès à la communication. Le pays va ensuite poser ses premières bases réglementaires. Il y a un ministère qui a été créé pour ça. Par exemple, côté Internet aujourd'hui, on a vu beaucoup d'avancées. Nous avons vu l'apparition du fibre optique qui est en train d'améliorer la qualité de l'Internet aujourd'hui au Bénin. On n'a même plus besoin de trop se tracasser parce que pour avoir des informations aujourd'hui, il suffit seulement d'aller sur la plateforme, tu as déjà les résultats. En 2016, l'adoption de réformes ambitieuses amorce donc un virage majeur pour l'essor du numérique au Bénin. Le portail national des services publics, lancé officiellement en mars 2020, permet l'accès à plusieurs services en ligne et transforme la relation entre l'administration et les citoyens. Sur le volet de la facilitation de la création et gestion d'entreprises à distance, on retrouve des démarches simplifiées et très rapides pour la création d'entreprises. Sur le volet amélioration de la connectivité et des infrastructures, on note l'extension et le déploiement du réseau fibre optique sur le territoire avec des connexions Internet haut débit. Aujourd'hui, quand on regarde la digitalisation, le numérique au Bénin, on pense qu'il y a tout le potentiel pour que le Bénin arrive au même niveau que les grandes nations aujourd'hui. En clair, depuis 2016, le numérique est passé au Bénin d'une niche technologique à un pilier stratégique de gouvernance, d'éducation, de santé et d'économie. En moins d'une décennie, le pays a transformé ses infrastructures, digitalisé ses services publics, formé ses citoyens, renforcé sa cybersécurité et posé les bases d'une innovation digitale autonome. Le numérique au Bénin, 65 ans après, le pays ne se contente plus de consommer les technologies, il les intègre dans son développement, pose les jalons de sa souveraineté numérique et tente d'en faire un moteur de croissance inclusive. Et on parle agriculture à présent avec cette tournée du FNDA, une étape importante pour sa mission d'octroi de financement à des projets agricoles. Et pour y arriver, l'institution a initié depuis mardi dernier une tournée de contrôle pour constater l'état d'avancement des travaux. Une première région visitée par le directeur général et son équipe, la commune d'Alada dans l'Atlantique. Rodrigue Ola Babagbeto, Benjamin Denayon pour les précisions. Dans le village de Sokoudénou, au quartier Adjakome à Alada, ce joyau embellit désormais les lieux de par ses couleurs chatoyantes. Ce matin-là, Julienne Agossadou, la propriétaire, présente les locaux à une délégation du FNDA, des visiteurs en mission de suivi. Le bâtiment s'étend sur une superficie de près de 1000 mètres carrés. C'est le siège du royaume longtemps rêvé par cet agronome, un projet qu'elle dénomme Sedami, la reine des champignons. Nous allons utiliser les déchets de riz dans la production des semences de champignons. Nous aurons à travailler avec les coopératives de femmes rurales, ce qui va leur permettre de valoriser les déchets agricoles dans la production des champignons, de pouvoir avoir des revenus supplémentaires. Pour Julienne Agossadou, les travaux ont duré environ 8 mois, une période pleine de multiples défis,
mais sans aucun abandon de son partenaire, le FNDA. À chaque instant, on se retrouve pour voir ce qui va ou bien ce qui ne va pas, comment il faut faire pour corriger. Et c'est ensemble que tout ça s'est passé. On a vu que nos travaux sont pratiquement terminés à 97%. Et il faut maintenant que l'ADPMP intervienne très rapidement pour que tout ceci puisse effectivement prendre. C'est ça aussi l'intérêt, bien sûr, donc là, des visites de terrain. Le Fonds national pour le développement agricole soutient la reine des champignons avec le financement de la coopération suisse, tout comme ce tout autre projet. Nous sommes ici à Ouadon, toujours dans la commune d'Alada. Ici, la coopérative Gari Rouhou tente de construire une unité de transformation du manioc en gari avec plus de 24 millions de francs CFA comme subvention du FNDA. Après plus de 5 mois de travaux, plusieurs goulots semblent étrangler l'avancement du projet. La première difficulté, c'est au niveau de l'entrepreneur. Il m'a dit que c'est toujours les moyens, parce qu'il n'a pas vite commandé les bois. C'est à cause de ça que le chantier ne évolue pas. Sur site, le directeur général du FNDA n'y va pas du dos de la cuillère. Amener quelque chose de Copalgo, ça ne prend pas une journée quand même. Écoutez, le chantier est déjà complètement au délai. Oui. Sur la conduite du DG, des instructions fermes ont été données afin que l'entrepreneur prenne les dispositions pour que d'ici une semaine, on constate l'avancement. Un soulagement que le FNDA laisse à Joséphine et sa coopérative qui n'ont pour désir que d'améliorer leur production de 16 sacs de 100 kg par semaine. Retour à présent sur la célébration de la journée nationale de l'artisan. Cette année, dans la Liborie, les artisans ont marqué d'un saut spécial l'événement et c'est la commune de Gogounou qui a accueilli les festivités. Nestor, c'est la précision. Placé sous le thème « Artisanat créateur de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives », l'édition de 2025 vise à saluer le rôle central des artisans et artisanes dans le développement économique et social du Bénin. La JAB s'organise le 22 juillet de chaque année et est dédiée à célébrer le talent, la créativité et le savoir-faire de nos chers artisans béninois en général et de ceux de la Liborie en particulier. Cette journée est non seulement une journée de réflexion pour nous, mais également une occasion parfaite de reconnaissance, de mettre en lumière le travail exceptionnel réalisé par les artisans et qui contribue de manière significative à notre culture, notre économie et notre identité nationale. Le secteur de l'artisanat béninois rassemble des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui, chaque jour, mettent leur savoir-faire et leur passion au service de l'économie béninoise. Beaucoup de joie et je vais dire de fierté, c'est le développement. Et cette fête aujourd'hui montre aux artisans que nous avons pris le bon chemin et que nous sommes reconnus par l'État. Parce que nous sommes une pièce maîtresse du développement local. Donc, et si on pense à nous pour créer une journée en notre faveur, je crois que c'est une très bonne chose. Et je rends grâce à Dieu et je remercie le gouvernement pour ça. Les présidents de chaque localité d'avoir le courage, la patience, parce que dans la vie, sans ces deux choses, on ne pourra pas atteindre ce que nous voulons, de les accompagner où besoin fera et les former, de mettre en pratique la rigueur, d'obéir leurs patrons, les formateurs et ceux qui sont en apprentissage, de mettre du sérieux dans l'apprentissage pour le bien-être de notre population et aussi de leur famille. Depuis 2016, le gouvernement, sous l'impulsion du président Patrice Talon, a engagé de profondes réformes pour professionnaliser et moderniser le secteur artisanat. Parmi les avancées, la création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Avant cette séance, les artisans de la Liborie ont parcouru les artères de la commune de Gogounou pour témoigner leur fierté d'appartenir à un secteur de créateurs de richesses et d'emplois. Le département de l'Ouémé n'est pas resté en marge de la célébration. Les manifestations ont eu lieu à Djefa, dans la commune de Semekboji. Le point avec Viti Sarouré, Calvador Aron. Exhibition d'œuvres artisanales,
Présentation de tableaux artistiques et défilés de mode marquent la célébration de la journée de l'artisan béninois dans le département de l'Ouémé. Une série de démonstrations pour révéler le talent des artisans à cette 3e édition. Cette journée est une opportunité précieuse pour saluer la vitalité de notre secteur artisanal. Il joue un rôle essentiel dans notre économie et au cœur de nos communautés. L'artisanat n'est pas qu'une simple activité économique. C'est un véritable moteur de développement, de créativité et d'innovation. Non seulement que nous avons une journée, mais le gouvernement actuel a mis un accent particulier sur l'existant pour que vous puissiez octroyer des diplômes reconnus par l'État à tous vos apprenants. Je veux parler du CQM. Aujourd'hui donc, vous êtes passé de l'informel au formel. Vos responsabilités professionnelles s'accroissent. Face aux défis du secteur, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin met en œuvre des actions au profit des artisans. Pour l'année 2025, la Chambre des métiers a mis comme priorité le renforcement des capacités des artisans afin de leur permettre d'être compétitifs sur les marchés. C'est ce qui justifie l'organisation des formations dans plusieurs métiers. Une nouvelle programmation est en cours. Après l'enregistrement des dossiers de demande de formation, où le département de l'Ouémé vient en tête avec plus de 15 000 artisans demandeurs de renforcement des capacités. Des tableaux d'honneur et des attestations sont remis à des artisans de l'Ouémé pour leurs efforts et leur contribution au rayonnement de l'artisanat. Dans le Mono, c'est l'école primaire publique d'Adoron à Tiémé qui a accueilli les artisans du département pour les festivités. Évariste Zomaron, Samirat Chabimani. Les artisans du Mono sont célébrés cette année à Adoron, un arrondissement de la commune d'Atiémé. Leur apport au développement économique et social du Bénin n'est plus à démontrer. L'artisanat béninois, de par sa diversité et du nombre d'emplois qu'il crée, est un maillon indispensable et en raison de la contribution de la formation du produit intérieur brut et est un important pourvoyeur d'emplois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la rupture depuis 2016 a porté une attention particulière au secteur. Collectifs des associations d'artisans et groupements professionnels ont pu, lors de ces retrouvailles annuelles, démontrer leur savoir-faire. Ce sont également des moments de partage d'expériences pour mieux faire face aux nouveaux défis du monde artisanal. Nous sommes venus ce matin pour manifester notre satisfaction, notre reconnaissance, notre joie avec vous pour ce que vous faites chacun en ce qui vous concerne pour la nation béninoise, pour la commune d'Atiémé, pour le département du Mono. Vous êtes pourvoyeurs de richesses et d'emplois. C'est pour ça que nous avons le devoir, la responsabilité de vous accompagner. Vous avez tout le soutien du conseil communal pour faire la promotion de l'artisanat, un levier de développement important. Les défis qui sont les vôtres, c'est l'union, c'est l'unité. Si vous êtes ensemble, vous serez plus forts. Les festivités de la journée de l'artisan béninois JAB qui fait la promotion et la valorisation du savoir-faire des artisans béninois est agrémentée à Adoron par plusieurs tableaux artistiques et de remise de matériel à certains groupements. Instant hommage dans ce journal, dans le cadre des obsèques de notre regretté confrère Philippe Rado, disparu le 4 juillet dernier. Le comité d'organisation a procédé à une cérémonie d'hommage hier à la salle de conférence de l'ONIP, siège du quotidien La Nation à Cotonou. Ramatou Lawani et Patrick Diosso.
69 ans. Au bas de sa page de vie, la plume de Philippe Ado s'est asséchée d'encre. En ce jour, ensemble, célébrons Philippe et veillons à ce que son héritage perdure. Et au bord du Styx, fleuve du royaume des morts, Philippe Ado a jeté l'encre. Diplômé de CESTI à Dakar au Sénégal, le doyen Philippe Ado a parcouru plusieurs rédactions. Tam Tam Express, Forum de la Semaine, L'Autre Quotidien, Nouvelle Expression. Il a collaboré avec plusieurs magazines à vocation internationale. Tel un apôtre des médias, Philippe Ado a ainsi fini d'écrire ses épîtres aux Philippiens que sont ses pairs et compères professionnels des médias, dont il est un repère dans son repère médiatique. Après la fin de nos études universitaires, à chacun des séjours professionnels ou privés de certains d'entre nous à Cotonou au Bénin, c'était avec disponibilité et joie que nous nous retrouvions, Philippe et nous. Amabilité, bonté, créativité, dignité, humilité, intégrité, loyauté, les qualités terminées en suffixe T évoquées font de Philippe Ado un candidat à la sainteté dans l'au-delà. C'est mon maître qui est mort, pas moins que ça. Si j'avais quelques reliefs dans la société, je les dois à plus de 80% à la personne de Philippe Ado. Philippe Ado ne se mettait à dos que les personnes qui empêchaient de travailler. Travail, loisirs et repos, ce n'était pas sa logique. Sa logique était le travail et le repos. Repos éternel donc à Philippe Ado, endormi le 4 juillet et qui rejoint sa dernière demeure le 24 juillet 2025 à Ouidah. Une disparition affligeante dans le monde des médias en proie à une recherche de modèles pour les plus jeunes. Philippe Ado reçoit maintes témoignages, des témoins qui sont au micro de Ramatou Lawani et de Patrick Djosso. Auquel Philippe n'a participé ou il n'a pas amené des journalistes avec lui. Le coordonnateur qui nous suit depuis Djougou a dû nous quitter en pleine organisation de cette cérémonie parce qu'elle a perdu sa grande sœur. Et Red Chef, quand tu étais revenu de CESTI, ceux qui travaillaient dans Dao Express saluaient la venue d'une belle plume. Quand ce quotidien a commencé par vaciller, tu n'as pas lâché prise. Tu étais de tous les combats quand le quotidien est devenu La Nation où tu as fini par être élu rédacteur en chef après, bien sûr, à côté à Séville. Quoi, tu es parti au Passip où tu as occupé le poste de chef programme. Toutes les fois où j'étais positionné pour couvrir les activités de Passip Bénin, des documents et autres moyens didactiques à l'appui m'étaient réservés par ses soins. Mon séjour à La Nation a duré pour 3 bonnes années mémorables. La foi en Dieu créateur. Avant qu'on ne se quitte, Philippe va acheter une Bible. Et il me dit, tous les matins, même si tu n'as pas le temps de prier, il faut lire le psaume 23, que c'est le psaume des artistes, parce que Dieu fait toujours grâce. Et un soir, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux montrer que tu aimes la prière? Est-ce que ce n'est pas le problème de religion? Est-ce que ce n'est pas personnel? Ce n'est pas une affaire de foi? Il dit, la foi se partage. Fait donc à l'âme du doyen Philippe Ado. Sport à présent et nous allons parler karaté avec le démarrage de toute grande compétition. Avant le démarrage de toute grande compétition de karaté-do, les arbitres passent des examens décisifs pour valider leurs compétences avant d'accompagner les athlètes à Abuja au Nigeria. Gloria Oni et Alexis Sebemo. Ils sont affûtés, prêts à donner le meilleur dans cette compétition où chaque kiai résonne comme un cri de victoire. Toutefois, l'excellence recherchée
ne s'arrête pas aux compétiteurs. En parallèle, arbitres et coachs passent à la case évaluation. Aujourd'hui, nous sommes venus faire les examens pour monter un grade, pour pouvoir mieux performer lors de la compétition. On vient de faire la théorie, nous allons bientôt aller pour faire la pratique. Et ça va se faire avec les instruments, les matériaux qui seront utilisés lors de la compétition, pour voir si nous serons capables vraiment de les maîtriser, de les utiliser pour que la compétition soit belle. Dans l'art du karaté, la victoire se mesure avant tout au dépassement de soi. C'est un questionnaire qui dure 1h30. Ouais. Si tu fais plus de 7 fautes, tu es éliminé. Même au championnat du monde, pour avoir la carte de coach, c'est éliminatoire. Si tu dépasses, tu ne coaches même pas. Les arbitres et coachs ne présentant pas les compétences requises seront disqualifiés de la compétition, dont le premier combat chez les cadets est attendu le 25, les juniors le 26 et les seniors en apothéose le 27 juillet 2025. Et avant de prendre congé de vous, je vous propose le planning journalier d'animation des marchés. Suivez plutôt. C'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.